Bonjour à tous, donc de retour sur le labo des légendes avec Lysandra. Comme promis, je me suis arrêté devant Cicatrice, donc j'ai préparation améliorée qui permet de générer deux créatures 2/2 au tour 3 et d'avoir droit à un petit scry en début de partie. Et donc j'ai pris Endurance comme deuxième pouvoir. Qui permet de booster de plus en plus un allié quand sa survie a des dégâts. Donc j'avais dit, bon j'ai pris ça par défaut, bof bof, et au final, je me rends compte qu'avec le deck que j'ai, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Pourquoi? Parce que Vladimir, qui est mon deuxième héros, inflige un point de dégâts à toutes les créatures qui attaquent à sa droite, donc a tendance à les affaiblir, mais ça draine des points de vie, etc. Donc on a envie de le faire, et en même temps on n'aime pas trop le défaut. Et ben là en fait il n'y a pas de défaut, parce qu'il inflige des dégâts, et si la créature survit, donc à moins d'attaquer avec l'archiduval gelé, la créature va survivre, et à ce moment-là, elle va être juste boostée en attaque, on a fait le drain, et c'est vraiment super fort. De la même façon, le disciple écarlate va foutre des dégâts en plus, et on a l'éclat de glace qui booste en attaque mes créatures. C'est quand même super classe. Pareil, lui il booste en attaque mes créatures, sans avoir les défauts en fait inhérents. Donc c'est vraiment pas si mal. Au final, je suis très content de la carte. Donc mon deck est en train de se transformer en deck Vlad. Lysandra, je l'ai quand même boosté parce que j'ai eu la possibilité de lui donner 2 attaques et d'autres trucs pas terribles. Donc maintenant le deck a deux options de jeu, soit effectivement jouer en Vladimir et drainer, remonter les points de vie, faire des tricks de malade, donc qui est très très cool, soit effectivement partir en mode serviteur de glace, soit avec Lysandra, soit avec le serviteur de glace, pour poser un Draklorn et avoir 2/8/8 très rapidement grâce à préparation améliorée. On a du heal sous forme de catalyseur, d'aubergiste, et de Vladimir qui heal énormément. Le Azir est là vraiment pour 1-5, chum block, fin de partie, machin. Il décore plus qu'autre chose, mais voilà, pourquoi pas. Les autres cartes, ben non, je crois que j'ai tout dit. Le Husgard ne sert à rien, voilà, il est juste là pour décorer. Ah si, le lourd givre croc, donc très peu de gel, puisque j'ai que Trisister et Archer, mais ça peut permettre de faire un value très, très intéressant. Et surtout, il va avoir le pouvoir de dérober des cartes. Donc dérober des cartes, ça va être très très utile une fois que je serai à Piltover, puisque on va essayer de decker notre adversaire. Donc sur Cicatrice, sur le premier adversaire Frejold, je finis à 30 points de vie, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Pour la simple et bonne raison que je joue 3 sœurs et Archer du Val Gelé. C'est les cartes fondamentales dans le jeu, puisque pour nous faire des dégâts, notre adversaire n'a que 2 cartes. C'est les 2 gros chats qui sont sur puissance. Si on arrive à les geler au bon moment, il nous fera 0 points de dégâts. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Nous, on va peut-être se blesser avec l'éclat de glace, mais on a de quoi heal. Grosso modo, si on gère au gel les chats, on n'a rien à craindre du premier adversaire de chasseur. Maintenant, Cicatrice, c'est un autre problème, puisque les éclats de glace sont très mauvais contre Cicatrice. Et que si on attend le tour 8 pour avoir les veilleurs, enfin pas les veilleurs, les serviteurs de glace, on est quand même pas mal dans la mouise. C'est un adversaire contre lequel on a du mal à attaquer. Quand on attaque, il faut avoir des vraies grosses créatures. C'est là où le fait que mon Vladimir ait provocation challenger, c'est très intéressant. On va quand même essayer de viser Draklorn. On va essayer de viser Draklorn parce que des 8/8 piétinement, il a quand même du mal. On va avoir besoin des 3 sœurs et de l'archiduval gelé pour gérer ces énormes steaks. Au final, c'est un match qui devrait être gagnable, hein, quand même, sans problème. Husgard va être utile aussi. Mais pas si simple que ça. Pas si simple que ça. On peut aussi le tuer au veilleur, hein, tout simplement. Attendre d'avoir 4 créatures à 8 de casting. Ça peut aller assez vite si j'optimise les serviteurs de glace. On va voir, ça va dépendre beaucoup de la main de départ. On a l'inquisiteur, ça c'est super. Donc maintenant, on est en mode full inquisiteur. On veut un serviteur de glace très vite. T1, ce serait super. Ah, voilà. Donc là, on sait qu'on a T5 de 8/8. Donc on va tout de suite le poser. Hein. On ne pose pas les préparations antiques. Notre adversaire ne va pas nous mettre la pression, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut se méfier à garder de la place. Attention. Le plus important, c'est de garder de la place. Je vais poser les
J'économise 2 points de vie en posant disciple. Non, parce qu'il il est capable de booster, donc je suis pas très intéressé. Je vais faire préparation antique. Ok. Ouais, je vais prendre le heal. L'autre était pas mal parce que je commence à me dire, il faudra peut-être viser le veilleur. Viser le veilleur, mais bon, on va rester là-dessus. Ok, alors. Très bien, j'ai mon heal. Je vais poser le loup. Pas mal, ça me donne une carte gratos. Et si je veux booster lui, ça me va aussi. Ouais. Voilà, donc je lui ai volé un chevaucheur sur puissance régénérant. Parfait. Donc on n'oublie pas, garder de la place, donc il faut jumper. Bien entendu. Ah bah pas besoin de jumper avec ça. Ça veut dire beaucoup de dégâts. Ça veut dire beaucoup de dégâts. Je vais mettre la disciple pour gérer la 4-1 et le loup pour gérer la 3-2. Non, je ne pourrais pas faire le loup. Donc est-ce que je fais pas le loup maintenant tout de suite pour gérer la piétinement? Non. Je vais quand même gérer la 4-1. On économise les points de vie. Il peut avoir un plus 0 plus 2 encore. Hein. Non, il n'a pas. Donc je suis à 25 et là on va commencer à passer en mode 8-8. J'ai pas particulièrement envie de poser ça. Et c'est parti. Ça, je m'en fiche. Je suis pas là pour attaquer, je suis là pour générer 2-8-8. Voilà, donc là il va avoir beaucoup plus de mal à passer. Malissandra, elle vient de booster phénoménalement. Dans 3 tours, je peux avoir le veilleur. Il peut attaquer, cela dit. Je vais donc poser Vlad. Je risque rien à poser Vlad. Ok, je passe. J'ai encore mon boost, hein, donc je suis plutôt serein. Ok, un autre Vlad, donc ça c'est pratique. Donc là, vous allez voir le tour de magie. Vous allez voir le tour de magie. J'ai besoin de tuer les piétinements. Il peut mettre plus 0, plus 3. J'ai besoin de tuer les piétinements. Donc je vais être sûr de moi. Sans avoir à utiliser obligatoirement mes spells. Ouais, remarque. Ouais, j'ai envie de sous-optimiser ces spells. Hop, donc je vais attaquer comme ça. Et là, bam, 9-8. Voilà, je me doutais qu'il avait plus 0, plus 3. Mais bah, ça suffit pas. Hein. Ça suffit pas, c'était un peu le but. Donc là, je tue ces deux créatures. Mon Vlad avance dans son leveling, mais il n'est pas encore level up. Est-ce que je peux le level up? Je peux pas encore le level up, donc il n'a pas encore la régénération, il faut que je me méfie encore. Mais on est bien. Et comme on a mis des dégâts, on va pouvoir ramp. Donc, ce ramp, par contre, il va falloir que je le sacrifie le plus vite possible. Parce que sinon, il bloquera un 8-8. Ça, c'est pas cool. Je vais à nouveau ramp. Remarque, c'est pas cool, mais ça fait le up mon Vlad. Hein. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Et ça booste mes créatures. Donc, moi, c'est comme si j'avais le domaine cicatrice ciel. Ah ouais. Ah ouais, c'est-à-dire que normalement, cicatrice, c'est un problème, mais alors avec mon pouvoir, ça n'en est pas un du tout. En fait, il booste mes bêtes. C'est comme si j'avais domaine cicatriciel. Waouh. Ah ouais. Oh là là. Et ben, je retire tout ce que j'ai pu dire de méchant sur ce pouvoir. Il est cool. Il est coolos. Je m'en fiche. J'ai rien à faire. Ah. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Il faut que je l'élimine immédiatement. Tant pis pour... Tant pis pour tout. J'ai envie de dire. Tant pis pour tout. Toi, j'ai envie de te tuer. Toi, j'ai envie de te tuer aussi. Mon Vlad est régénérant. Il va falloir que je le booste avec transfus. Là, si je m'arrête comme ça, je prends 0 dégâts et j'élimine tout ce qui est dangereux. Donc, on va se faire
plaise. Je vais garder la transfus ou pas? Est-ce que je peux faire un trick ici? Je peux faire un trick ici parce que j'ai envie de tuer le trample. Ça tue le trample. Et on transfuse comme ça. Donc là je garde toutes mes créatures sauf lui, ce que je voulais. Et je me retrouve avec 2 8-8 fin du prochain tour. Ok, enfin, s'il y a un prochain tour, parce que là je lui atomise un peu son board. Non, pas prochain tour parce que je suis en train de raconter. Je fais open attack comme un fou et il va exploser. Si j'open attack, est-ce que je poserais pas une bête de plus? On s'en fiche. Hein. 11, ouais, si je peux. Azir, il est à 9 sur 10, donc il va même leveler. Wow, Azir. Donc entre Vlad et Azir, je vais remonter mes points de vie, c'est excellent. Donc je vais finir la partie à 30. Et vu que je suis comme ça, on se fait vraiment plaisir. Voilà. Donc on est à Donf. On va éclater notre adversaire contre le pilori. Il passe à moins 41. Voilà, donc je vous avais dit, Cicatrice, c'est un vrai problème. C'est un match compliqué. Bah non. Bah non, mais effectivement, faut faire les serviteurs de glace le plus tôt possible. Et honnêtement, le pouvoir là, waouh, il me donne une bonne cicatricielle aussi, quoi. Donc d'un seul coup, waouh, oh la blague. Je vous avais annoncé un match épique, et en fait c'était une boucherie. Ok, donc c'est Sejuani, bah, ça va pas être aussi évident. Oh, terre brûlée, excellent. Dommage, ça j'ai pas du tout envie par contre. Pas du tout envie d'avoir plein de terre brûlée, mais détruire un site et tuer une unité blessée, c'est super. Je crois que je vais le prendre quand même, parce que Sejuani, il explose sur terre brûlée, Forge explose sur terre brûlée parce que je peux détruire un site. Les robots, bah, c'est pareil, si je dois tuer une 8-8 ou une 8-4 avec ça, c'est super. Ça, c'est vraiment pas mal aussi, mais honnêtement, voilà. Par contre, ça, c'est un défaut, hein, je vous assure. Coût réduit de 1, je veux mon neveu, tu m'intéresses. Ok, on est parti pour Sejuani. Mais avec 30 points de vie, ça devrait pas être trop difficile. Je peux me prendre une méga clacasse de Sejuani, je mourrai pas. Faut juste éviter qu'il arrive à faire la créature là qui double toutes ses cartes. Ok, donc on va partir en serviteur de glace. Donc si on part en serviteur de glace, il est vraiment naze Lysandra, c'est ouf. Je vais faire ça et ça. Donc on va essayer de faire Draklord rapidos. Sejuani met un peu la sauce, il faut que je me méfie sur le début de partie, donc je vais quand même garder ça. Allez, on va rester raisonnable. Ok, bon. J'ai monté un, j'ai pas encore les Draklord. Hop, mais on se souvient que j'ai la possibilité d'aller regarder T2 là. Donc, ok, je passe. Oh, il me fait sa grosse sortie. Donc là, il y a 2 créatures qui sont boostées +2/+2. Si c'est de la surpuissance, ça peut être vraiment dangereux. Ou si c'est ça. Non, c'est pas ça. Bon, bah ça me permet de faire une terre brûlée sur ce que je veux. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que j'ai envie de poser ça? Il faut que je le pose le plus vite possible, sinon j'aurai jamais les 2-2. Alors, Azir, Lysandra, Catalyseur. C'est bien merdique. Il n'y a que Catalyseur qui est jouable, mais honnêtement, je n'ai pas envie maintenant. Donc je vais rien prendre. Ça peut être pire, hein. Je peux très bien avoir un serviteur de glace. Hein. Il peut me filer pire, mais il peut me filer mieux aussi. Donc on va espérer mieux. Vlad. Ouais, c'est mieux. Je vais poser Lysandra parce qu'elle a le bouclier, donc contre lui c'est bien. Là, de toute façon, il va détruire toutes ces créatures. Hein. C'est lui qui a le +2/+2? Non, malheureusement. Donc je sais toujours pas qu'est-ce qu'il a eu boosté par les aigles des augures. Hein. Donc j'avoue que j'ai assez peur. Bah, je vais pas aller perdre des points de vie dans ma Lysandra. Hein. Je vais attendre qu'il fasse le ménage lui-même. Hein.
Et je lui remercie parce qu'il me booste en plus. Oh là 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 là, il me booste. Ah, le Draklorn. Waouh, t'arrives pile poil quand il faut, quoi. Waouh, waouh, il a plus de mana. Ouais, c'est génial. Oh, c'est génial. Le pouvoir est vraiment super bien, quoi. Waouh. Je suis impressionné. Donc là, j'ai besoin de faire de la place. J'ai besoin de faire de la place. En faisant ça, lui il aura ça et ça qui reste en vie. Non, c'est débile quand même. C'est débile. Je vais faire ça. Je vais faire de la place autrement. Ça, lui je le laisse en vie et je peux attaquer. Il va la bloquer. Ce que je veux. Je veux des 8-8, hein, je veux pas des 6-5. Je veux pas des 7-5, c'est trop faible. Oh, c'est trop bien quand même. Le Draklorn me donne 2 créatures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux poser Draklorn d'abord. Comme ça, il génère pas son site. Ce que je veux. Et ensuite, je vais attaquer. Parfait, il le fait sur la target la plus ridicule. Donc, elle n'est pas tuable. Ces deux-là sont tout à fait tuables. Donc, je vais finir avec 4 créatures. Parfait. Et j'aurai mes 2 8-8. Ah, salopard. Salopard. Ok. Ok. Je perds un 8-8. Bien joué. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Alors c'est parti, il me fait sa grosse sèche. Malheureusement elle n'a pas pris de dégâts en plus, je peux pas lui faire intervoler. Ça c'est pas sympa. Il gèle. Ça va pas m'empêcher de bloquer avec, je pense. Je vais économiser mes points de vie. Ça va m'empêcher de bloquer avec, je passe à 14 et ça c'est joli, je lui éclate la face. Ok, en plus je peux lui faire intervoler maintenant. Il a level up sa Sejuani, donc potentiellement un vrai problème, mais là en fait ça va bien le faire. Donc je peux poser Vlad. Donc là on change de programme et on passe en mode kill. Toc, on retire Sage. Je veux pas qu'il me fasse un instant de dégâts incroyable. Et on va lancer une offensive de Oufos. J'ai pas super envie de perdre mon Draklorn. Hein. J'ai pas envie de perdre non plus mon Vlad. Si j'attaque comme ça, il est à moins 8. Oh bref. Je peux perdre mon Draklorn finalement. Là, il est obligé d'avoir un gel. Donc il est obligé de bloquer et d'avoir un gel. Si j'attaque avec ça, il est obligé d'avoir 2 gels. C'est parfait, on y va. Obligé d'avoir 2 gels pour survivre. Ah non, ça c'est pas 2 gels, ça c'est 0 gel. Donc il meurt. Voilà, GG, well played mon ami. Donc Sejuani, beaucoup plus facile que Cicatrice. Non, pas du tout en fait. Voilà, donc comme je disais, on a survécu à une patate de Sejuani. C'était le principe. Donc toujours savoir bien s'adapter. Certaines parties vont jouer sur le Draklorn, d'autres parties vont jouer sur le Sage, sur le Vlad. Là j'ai fait un peu des deux, donc ça me permet de remonter mes points de vie, de faire des trucs un peu relous. Alors, domination c'est toujours pareil, c'est pas sensationnel dans ce deck là, je suis trop contrôle pour que ce soit vraiment bien. J'ai pas d'attaque avant le T3, ça veut dire T3, T4, T5. Maintenant, ça me permet de virer facilement mes créatures. Donc c'est pas mal. Ça, la frappe débilitante. Je réfléchis parce qu'en fait, le deck est tellement bizarre. Les robots, ça va beaucoup jouer à l'éclat de glace. Et après, ça va être les tons à se battre à qui aura le plus gros ton. Immortalité. Je vais prendre une valeur sûre, je vais prendre domination quand même. Ça peut mettre fin à la partie prématurément et ça peut faire des trucs pas mal.
Alors maintenant, je veux quoi? Est-ce que je veux plus de Lissandra, plus d'Azir ou plus de Vlad? En vrai, je veux pas plus de héros. Je veux pas plus de héros, monsieur, j'en ai assez. Je vais quand même prendre plus de Lissandra pour être sûr d'avoir le serviteur de glace rapidement. Ouais, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Celui qui bloque mieux forge aussi, donc voilà. Et celui qui a le endgame le plus fort contre Robogard. Ok, donc voilà, bah écoutez, ça s'est super bien passé sur Frejol, donc ça augure du très bon sur Piltover, mais attention, entre Forge et Robogard, on peut prendre énormément de points de dégâts. C'est pour ça que j'ai hésité à prendre le plus 10 points de vie, hein, pour être sûr d'arriver contre Victor avec une quinzaine de points de vie minimum. Mais voilà, j'ai fait le choix d'être encore plus aggro dans un deck qui n'est pas du tout aggro. On verra si ça me donne raison. Donc je vous dis à très bientôt pour le match contre Piltover avec le palier des légendes, légendaires et notre copine Lissandra. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à faire un petit like. Ciao ciao.